En à peine 3 ans, Temu s'est imposé comme un géant du e-commerce. L'an dernier, ses ventes ont connu une véritable explosion, faisant de la plateforme celle où les Français ont le plus dépensé d'argent. Avec des prix ultra compétitifs et une offre toujours plus diversifiée, Temu séduit un nombre croissant de consommateurs, surtout dans un contexte de forte préoccupation pour le pouvoir d'achat. Mais derrière ce succès, la plateforme soulève de nombreuses questions éthiques, sociales et écologiques. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on y pense, peu de personnes connaissent réellement les origines de Temu. Pour dire, alors qu'on est bien plus capable de citer les noms des dirigeants d'Apple, d'Amazon, de Tesla ou encore de Facebook, on est incapable de citer le nom du dirigeant de Temu, Colin Wang, ancien ingénieur de chez Google. Pourtant, Temu, comme on l'a dit, s'est imposé comme l'un des leaders du commerce en ligne, et ce en un temps record. Et la principale raison de cette croissance rapide tient à sa société mère, Pinduoduo, une entreprise de commerce en ligne connue en Chine pour ses produits à petit prix et la possibilité d'acheter très facilement sur son téléphone. En 2022, c'est presque sur ce modèle que Pinduoduo lance Temu, une application complètement pensée pour l'international, avec des prix ultra compétitifs, une expérience utilisateur ludique qui incite à dépenser toujours plus, mais aussi un marketing agressif grâce notamment aux publicités et aux influenceurs payés une fortune pour faire la promotion de produits disponibles sur l'application. Temu s'est imposé aux États-Unis, mais aussi en Europe. Par sa promesse Shop like a billionaire, Temu a conquis des millions de clients partout dans le monde, notamment en France. Mais derrière cette promesse bizarre quand on y pense, se cache un système bien rodé, mais aussi profondément néfaste sur les plans humains, économiques et écologiques. Ce système se structure en 3 piliers. Une connexion directe entre l'acheteur et le fabricant permettant à la plateforme de ne pas gérer de stock et de réduire ses coûts. Une analyse ultra précise des données d'achat pour prédire les tendances et ajuster l'offre. Une livraison rapide et gratuite grâce à un partenariat avec la compagnie aérienne JT Express. Mais ce système repose aussi sur des règles douanières avantageuses aux États-Unis et en Europe qui permettent à Temu d'éviter les droits de douane pour les produits de moins de 800 $ et de 150 €. Et comme la majorité des produits échappent à ces frais, un tel système permet à Temu de proposer des prix très bas aux consommateurs. Cependant, comme vous l'aurez deviné, ce système nuit aux entreprises locales qui se retrouvent confrontées à une concurrence déloyale. De plus, Temu contourne les intermédiaires chargés de vérifier la qualité des articles, ce qui a récemment conduit la Commission européenne à ouvrir une enquête. La Commission soupçonne Temu de commercialiser des produits illégaux ou dangereux non conformes aux normes européennes. Et même si l'enquête est encore en cours, les témoignages d'utilisateurs mécontents et les investigations des médias et des associations de consommateurs se multiplient. Beaucoup pointent du doigt une qualité médiocre, voire la dangerosité de certains articles mis en vente. Cette quête du prix le plus bas s'accompagne aussi d'une obsession pour la rapidité de livraison, ce qui soulève d'autres interrogations. D'abord, sur le plan écologique, car toutes les commandes sont expédiées par avion grâce au partenariat exclusif entre Temu et la compagnie aérienne JT Express. Et au regard du volume colossal de colis, l'impact environnemental est très préoccupant. Ensuite, sur le plan économique, cette stratégie s'avère loin d'être rentable pour les deux. Temu et JT Express enregistrent des pertes conséquentes sur l'envoi de chaque colis, environ 4 $ pour JT et 10 $ pour Temu. Mais l'application pose aussi des problèmes sur le plan de la confidentialité. Assez régulièrement, Temu est retiré des stores d'applications comme le Google Play Store en raison de ses soupçons concernant l'utilisation de logiciels malveillants destinés à collecter des informations confidentielles. Ces données peuvent inclure la localisation, les photos, les contacts, les messages et même les documents partagés sur le téléphone de l'utilisateur. Ces informations, elles pourraient être vendues à des tiers ou utilisées à d'autres fins comme par exemple l'espionnage. Au-delà des enjeux éthiques et écologiques, il est essentiel de s'interroger sur l'impact social d'applications comme Temu et d'autres plateformes similaires. Souvent basées dans des paradis fiscaux, elles ne contribuent pas au financement de la protection sociale et des infrastructures dans les pays où elles opèrent. En parallèle de ces pratiques fiscales avantageuses, Temu et toutes ses applications imposent à leurs employés des horaires interminables et participent à l'exploitation massive de travailleurs dans des conditions déplorables, sans oublier les répercussions directes que ce modèle économique engendre autour de nous et notamment sur notre commerce local. Comme l'explique le journaliste Olivier Razmont dans son livre « Comment la France a tué ses villes », la grande distribution a probablement causé plus de tort au petit commerce que le e-commerce. Pourtant, ce dernier est progressivement en train de s'imposer, grignotant des parts de marché aussi bien aux petits commerçants qu'aux grandes enseignes. Résultat, de plus en plus de centres-villes se vident de leurs boutiques, tandis que les centres commerciaux ferment leurs portes. Et cette évolution, elle est d'autant plus frappante dans des villes moyennes comme par exemple la mienne, Valenciennes, où j'habite, où le cœur de ville s'est progressivement vidé de ses commerces et de son dynamisme. Au-delà de l'essor de plateformes comme Shein ou Temu, c'est tout un mode de vie qui disparaît peu à peu pour laisser place à un monde beaucoup plus froid,
Un monde où tout passe par un écran et où l'on privilégie la quantité à la qualité. Cette course au prix le plus bas, à la rapidité de l'achat se retrouve partout. Dans la nourriture commandée sur des applications comme Deliveroo ou Uber Eats, dans l'achat de vêtements et de produits technologiques de faible qualité sur Chine ou Temu. Et cette dégradation ne touche pas que les produits. Notre quotidien et notre monde en sont affectés. Notre commerce local est impacté, tandis qu'à l'autre bout du monde, des travailleurs sont exploités dans des conditions inadmissibles. Je finirai cette vidéo par une citation de Zygmunt Bauman, un de mes sociologues préférés. La société de consommation promettait de satisfaire les désirs humains d'une façon qu'aucune autre société ne fut jamais capable de concevoir. Cette promesse de satisfaction ne demeure toutefois séduisante que tant que le désir reste insatisfait, et surtout tant que subsiste le soupçon que le désir n'a pas été vraiment, entièrement satisfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner et à soutenir notre travail avec le lien dans les commentaires. C'était Samuel, à très vite. Salut.